Bienvenue sur l'émission du monothéisme pur, Bible et Coran sur la table. Chers frères en islam, chers amis téléspectateurs, merci pour le rendez-vous que vous ne manquez jamais. Louange à Allah, que ses bénédictions et son salut soient sur notre vénéré prophète, le prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, sur tous les prophètes véritablement envoyés, chargés de libérer les hommes des ténèbres vers la lumière. Et sur tous ceux-là qui ont délibérément choisi, emprunté le chemin de vérité. Que la paix et le salut de Dieu soient sur toute l'humanité. Chers téléspectateurs, nous allons revenir encore sur l'une des thématiques toujours relatives à la place du prophète Mohammed, celui la paix et le salut dans la Bible. Alors, nous allons faire recours à présent sur les versets 21, 6 à 17 et les versets 12 du livre d'Isaïe. Je précise, Isaïe chapitre 29, verset 12 et verset 21. Ce verset reste relatif à l'annonce d'une révélation. Et quand je prends les versets 6 à 17, lorsque nous comptabilisons ces deux versets, pour tous ceux-là qui connaissent l'histoire de l'islam, ces versets restent relatifs à la parole la révélation divine que l'on apporte à un homme illettré. Je vais parler du prophète illettré. Et quand je prends les versets 6 à 17 du même livre d'Isaïe, au chapitre 29, ça reste relatif et on peut le décrire à l'égide, le passage de Médine à Mecque. Que dit le verset 12 du chapitre 29 de Isaïe? Je peux lire. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Je précise, verset 12 du livre d'Isaïe au chapitre 29 reste relative à la révélation divine qui doit être apportée à un homme. Je lis, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ce verset corrobore exactement avec l'incident de la première révélation reçue par le messager d'Allah, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Les premiers versets révélés du Coran en témoignent cet incident. Nous pouvons aller lire le chapitre 96 au verset 1 à 5 du Saint-Coran. Je lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Chers amis, chers frères en islam, chers membres de la communauté chrétienne, ces deux versets se corroborent très bien. Et ça exprime l'incident entre l'apparition de l'ange Gabriel au prophète Mohammed, au messager d'Allah, à travers la révélation divine. Aïcha, l'épouse du messager d'Allah, raconte l'incident comme suit. Elle dit, la vision pieuse durant le sommeil fut le premier signe de la révélation chez l'envoyé. Chaque vision trouvait sa réalisation effective comme la clarté de l'aurore. Après cela, il aima la retraite. Il observait dans la grotte de Hira, où il se livrait au ta'awun durant plusieurs nuits avant de se retourner chez lui pour s'approvisionner. Après quoi, pour la même raison, il revenait vers Khadija, sa première épouse, pour prendre d'autres provisions. Il faisait ainsi jusqu'au moment où la vérité vint à lui, dans la grotte de Hira. L'ange de la révélation, l'ange Gabriel bien sûr, se présenta alors devant lui en disant, lis.
au prophète de répondre, je ne sais pas lire. Sur ce, dit-il, l'ange me pressa et, en m'étouffant jusqu'aux limites de mes forces, puis me lâcha en disant, lis. Le messager d'Allah répondit à nouveau, je ne sais pas lire. Il me pressa une deuxième fois jusqu'aux limites de l'étouffement, puis me lâcha et dit, lis, me dit-il. Je ne sais pas lire, répliquai-je. Pour la troisième fois, il me saisit jusqu'à l'étouffement, me lâcha et dit, lis au nom de ton maître qui créa l'homme d'une adhérence. Lis par ton maître toute générosité. Chers amis téléspectateurs, chers frères en islam, cet incident est sans doute une des plus fortes raisons pour laquelle le prophète Mohammed est ce prophète dont parle, cet homme dont parle le verset 12 du chapitre 29 du livre d'Isaïe. Je suis dans la Bible. Ça correspond vraiment à un homme illettré qui ne sait ni lire ni écrire, à qui on ordonne de lire. Dieu a maintes fois, par maintes reprises, témoigné de cela dans le Saint-Coran en rappelant aux Juifs et aux chrétiens que le prophète Mohammed est le prophète illettré qui est mentionné dans leur livre. Je lis, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Je suis dans le chapitre 7 du Saint-Coran, verset 157. Et lorsque nous remontons dans le chapitre 29 au verset 48 du Nouveau-Coran, on dit, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. C'est encore une preuve évidente de la prophétie de Muhammad, tant dans la Bible que dans le Coran. Ces deux versets que nous avions lus dans le Saint-Coran corroborent bien avec ce verset 12 du chapitre 29 du livre d'Isaïe dans la Bible. Pour tout chrétien ou juif qui nous suit ici à présent, nous ne pouvons que lui dire de réfléchir honnêtement et sincèrement et se décider de suivre la voie du salut éternel qui n'est sans doute que celle de l'islam. Une voie qui reste prônée par tous les prophètes monothéistes, d'Adam à Jésus et à Mohammed. L'islam, la soumission totale à Dieu. L'islam, la dernière révélation de Dieu pour l'humanité. Le prophète Mohammed, celui la paix et le salut, le dernier messager, le sceau des messagers. Et ceci pour toute l'humanité. Jésus-Christ, il a redit, il a insisté. Je vais vers mon Père, je le prierai afin qu'il vous envoie le Paraclet, le Consolateur, l'Annonciateur, l'Esprit de vérité. Et déjà dans Jean 14, verset 30, il dit, je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. Et à lui encore de préciser, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous dira tout ce que je n'ai pas pu vous dire. Mais il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de ce qu'il aurait entendu de mon Père. Cet esprit de vérité, ce prince du monde, c'est le messager d'Allah, le prophète Mohammed, qui ne dit que ce qu'il a entendu, pas Dieu. Il répète ce qu'on lui dit, car il ne sait ni lire ni écrire. On peut aussi lire, on dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle
qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Mon peuple qui a été battu comme du grain dans son nez, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées. Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. L'oracle sur Tuma. On me crie de Séhi, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme des années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Nous venons de lire les versets 6 à 17 du chapitre 21 du livre d'Isaïe. Je précise, Isaïe 21, versets 6 à 17. Isaïe décrit exactement l'égide du prophète Muhammad, du messager d'Allah, la paix et le salut de Dieu sur lui. L'égide de la Mecque à Médine. Car historiquement, le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, sous toutes les menaces et persécutions des idolâtres mecquois, émigra avec ses disciples de la Mecque pour Médine. C'est très important. Il émigra de la Mecque pour Médine. Rappelez-vous que lorsque nous avions lu le livre d'Isaïe 42, on a montré l'homme décrit, un grand homme qui a été décrit, qui était le messager d'Allah. Et lorsqu'on a fait recours au verset 2 du chapitre 33 du Deutéronome, on a fait recours à un grand homme, qui entre en gloire de manière resplendissante avec la révélation divine. J'en ai parlé des saints myriades. Je peux lire. Aujourd'hui, lorsqu'on décortique le contenu de cette série de versets, Isaïe 21, versets 6 à 17, on me parle de Dédan. Dédan n'est pas en Israël. Dédan n'est pas en Jérusalem. Dédan n'est pas en Palestine. Dédan est aujourd'hui Oula, est situé dans l'état de Médine. Al-Oula, rapprochez-vous des livres de la documentation arabe, vous allez voir cette ville, cet état, cette région qu'on appelle Al-Oula, c'est Dédan. Un site web est même consacré, chers amis, à cette grande région, à l'issue des fouilles archéologiques. Vous entendez Théma de la Bible. C'est ça qui est le Taïma, situé dans l'état de Tabouk, au nord de Médine. Kédar, on a tout le temps expliqué. Kédar est l'un des descendants d'Ismaël. Et aujourd'hui, Kédar désigne la ville, la cité sûre dont on parle dans le Coran et dans la Bible, la Mecque. Là où les descendants de Kédar, les fils d'Ismaël, s'installaient comme l'affirme la Bible dans le chapitre 25 de Genèse, à travers les versets 13
à 16. Je peux lire. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebaov, premier-né d'Ismaël. Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetou, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leur pacte et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs et leur peuple. Genèse 25, verset 13. Ces 12 fils d'Ismaël sont les pères des Arabes. Ils donnaient leur nom au village où ils résidaient. Et les Arabes ont continué à vivre dans ce désert de Paran, le désert d'Arabie, tel que l'a déjà stipulé dans le chapitre 33 du Deutéronome. Paran dans la Bible, c'est le lieu de fixation d'Ismaël et de ses descendants. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Le prophète Mohammed, le messager d'Allah, Père et salut sur lui, ce dernier, il est un arabe, il est issu de la descendance d'Ismaël. Alors, la révélation divine qui lui est revenue n'est rien d'autre que la concrétisation de la promesse d'Allah à Ismaël, à Abraham. Il dit à l'égard d'Ismaël, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême. Je suis dans la Bible. Il deviendra une grande nation. Il engendra 12 princes. Il a vraiment engendré 12 princes. Donc, on peut noter Kedar, on peut noter Nebaov, etc. Les Arabes sont ici. Et Dieu a dit, Juifs, vous m'avez rendu jaloux. Je vous rendrai aussi jaloux en confiant ma parole à une nation insensée. Et Jésus-Christ est revenu là-dessus à travers la parabole de la vigne et du vigneron. Il dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit? Psaume 122, verset 18. Il dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. C'est très important. Ça doit attirer notre attention. La religion islamique, celle de Dieu, ne sort pas du néant. Le message d'Allah, le message de Dieu est unique. Et il a envoyé des messagers pour toutes les nations. À un moment donné, il a envoyé un dernier pour toute l'humanité. Et Jésus même l'a annoncé, il dit, je ne m'entretiendrai plus avec vous car le prince de ce monde vient. Quand il viendra, il vous dira ce que je n'ai pas. On dit, il confondra le monde. Il va instaurer la justice. Oui, le prophète Mohammed, le messager d'Allah. Que tous ceux-là qui hésitent, que tous ceux-là qui se cherchent encore, qui se rapprochent. Je comprends, quand tu es chrétien, c'est un peu difficile. Parce qu'on t'a déjà formaté avec de mauvais enseignements. On t'a déjà formaté avec des enseignements qui ne sont pas ce que enseigne la Bible. La Bible même a annoncé que Dieu donnera sa parole. Que dans l'Arabie, dans la péninsule arabique, et plus précisément, à travers les descendants d'Ismaël, on aura un grand messager, comme Moïse, qui viendra avec une nouvelle loi pour toute l'humanité. Suivons toute personne qui s'égare des pas de Dieu. Dieu n'aime pas les égarés, il n'aime pas les mécréants. Croyons en sa parole. Croyons en sa parole. Et qu'Allah nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Assalamu alaikum.